Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au développement personnel et à l'éveil spirituel. Je m'appelle Jade, je suis coach de vie et à travers ces vidéos, je souhaite vous donner tous les outils nécessaires pour vous développer spirituellement, énergétiquement, pour que vous puissiez devenir la plus belle version de vous-même. Sur Instagram, vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo sur les guides spirituels. Qui sont ces guides spirituels, notamment ceux dont on entend parler sur YouTube avec messages des guides, qu'on dit des guides. Voilà, qui sont ces guides? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous expliquer un peu mon parcours pour que vous sachiez un peu d'où vient cette information. Je suis diplômée d'école d'ingénieur, j'ai fait l'école centrale de Lyon, j'ai fait des études scientifiques. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai l'esprit assez cartésien et qu'a priori rien ne me prédisposait à m'intéresser à la spiritualité. C'est la vie qui m'a emmenée sur ce chemin, ça m'a beaucoup intéressée, j'ai beaucoup appris et aujourd'hui je peux partager avec vous tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années sur la spiritualité à travers mes propres expériences, mes propres recherches, mon propre apprentissage. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est qu'il s'agit d'une vidéo narrative explicative qui sont les guides spirituels selon la spiritualité 2.0. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons tous des croyances. Vous regardez cette vidéo, peut-être que vous ne croyez en rien, peut-être que vous croyez déjà en Dieu. Voilà, vous avez des croyances, elles ont façonné votre vie et elles vous aident au quotidien à avancer dans votre vie. Cette vidéo n'a pas pour but de bousculer vos croyances. Donc prenez-la vraiment comme une vidéo narrative. Qui sont les guides dont parlent certaines personnes sur YouTube, message des guides. Voilà, je vais juste vous expliquer qui sont ces guides auxquels font référence certaines personnes. Maintenant, si ça ne résonne pas dans votre cœur comme étant juste, vous pouvez laisser. Ne prenez que ce qui résonne comme étant juste en vous. Parce qu'on n'est pas venu pour vivre les mêmes vies, on n'est pas venu sur Terre pour avoir tous les mêmes croyances. Et plus on a de croyances et plus on a des expériences différentes, plus nous sommes tous riches des expériences de chacun. Donc, gardez vos croyances et prenez uniquement ce qui résonne juste en vous. Maintenant que tout ça est dit, je vais enfin pouvoir répondre à cette question, qui sont les guides spirituels? Et pour pouvoir faire ça, je vais vous expliquer le chemin d'une âme selon la spiritualité 2.0. Donc prenez-le comme une histoire et si ça résonne juste en vous, tant mieux. Sinon, c'est juste une jolie histoire à écouter. Donc pour commencer par le commencement, on va commencer par la création d'une âme pour voir quel rôle jouent les guides par rapport à chaque âme. Pour commencer, selon la spiritualité 2.0, les âmes sont créées à partir de ce qu'on pourrait appeler la source, ou Dieu si vous croyez en Dieu, ou le grand créateur, ou la conscience universelle. En fait, les âmes sont créées à partir d'une grande énergie d'amour inconditionnel. Et elles sont considérées de ce fait, selon la spiritualité 2.0, comme une extension de Dieu ou de la source. Parce que c'est la source qui va prendre une partie de son énergie et qui va créer à partir d'elle-même une autre entité, une petite âme qui va vivre sa life. Et elle va vivre plein de vies pour expérimenter. Elle va par exemple être artiste en Angleterre, elle va vivre en Chine, elle va devenir un samouraï dans une vie, elle va expérimenter. Pour justement que la source vive une expérience à travers cette petite âme et que cette petite âme apporte sa propre expérience à la source et à toutes les âmes autour. Donc cette petite âme, qui n'a encore jamais vécu, elle va commencer sa première vie. Mais pour commencer sa première vie, elle a besoin d'être guidée. Alors n'oublions pas que cette petite âme à la base c'est Dieu, même si ça peut être vous aujourd'hui, vous êtes une partie de Dieu, selon la spiritualité 2.0. Donc vous êtes une partie de Dieu. Donc Dieu, on fait quoi? On en prend soin, on va le guider. Et spécialement pour vous, spécialement pour votre âme, il y a des guides, ce qu'on appelle des guides spirituels. Alors chaque personne a ses propres guides, on peut avoir plusieurs guides, ça dépend des personnes, ça peut changer avec le temps, on n'a pas forcément toujours les mêmes guides à la naissance, au bout de je sais pas combien de temps. Et ces guides, ils ont pour but d'aider l'âme dans son incarnation et après son incarnation. Donc admettons que l'âme s'apprête à vivre sa première vie, les guides vont lui dire, bon voilà, qu'est-ce que tu souhaites expérimenter? Est-ce que ça te dirait, je sais pas moi, de vivre au Japon et de faire des mangas? Ah, l'âme elle va dire, ouais trop cool, ça me dirait trop de faire des mangas au Japon. Et ils vont dire, d'accord, mais par contre il faut aussi que tu évolues spirituellement, donc ce serait bien que tu travailles sur l'amour, que tu ouvres ton cœur davantage, etc., etc. Donc en fait, l'âme, quand elle va descendre sur Terre, qu'elle va s'incarner, elle aura plein de missions à accomplir. Déjà sa mission de devenir mangaka, et elle va aussi devoir apprendre à ouvrir son cœur, à être dans l'amour vis-à-vis des autres, etc. Mais c'est pas toujours facile, parce que quand on s'incarne sur Terre, il y a l'ego qui arrive
et on est dans la dualité. Ça, c'est encore un autre concept, je ferai peut-être une vidéo juste pour ça. Mais en gros, l'âme, quand elle arrive sur Terre, c'est beaucoup plus dur d'être dans l'amour que quand elle est juste au paradis, parce que sur Terre, on est torturé par plein d'émotions, par la jalousie, par la colère, par la tristesse. Et c'est des émotions qui nous perturbent et peuvent nous faire prendre des décisions biaisées. Les guides sont là pour nous aider tout au long de notre chemin. C'est-à-dire que dès que vous avez l'opportunité de devenir mangaka, par exemple, ils vont vous mettre sur la bonne route. Ils vont vous mettre sur le bon chemin, faire croiser la bonne personne. Ça, c'est leur rôle. Eux, leur rôle, c'est de vous aider à réaliser votre chemin de vie. Si vous avez décidé que vous alliez, par exemple, rencontrer votre âme sœur à 30 ans, votre âme sœur est déjà au courant, les guides vont faire en sorte que le rendez-vous ait lieu. Et en fait, ils vont faire de leur mieux pour que tout au long de votre vie, vous puissiez vivre la vie que vous êtes venu vivre. Ils peuvent aussi vous aider en vous donnant des réponses et en rendant votre vie plus facile, en vous aidant à être sur votre voie. Cependant, on a le libre arbitre. C'est pas parce que les guides vous donnent des messages que vous devez les écouter à tout prix. Ça s'appelle le libre arbitre et c'est une loi divine. On a le choix, on a toujours le choix. Je reprends l'exemple de l'âme sœur. Admettons qu'avant que vous descendiez sur Terre, c'est prévu que vous rencontriez votre âme sœur à 30 ans. Si finalement il faut aller à New York pour rencontrer votre âme sœur et que vous n'avez pas envie d'aller à New York parce que vous préférez aller à Marseille, je dis n'importe quoi, vous ne rencontrerez pas votre âme sœur, en tout cas pas à ce moment-là. Parce que vous avez fait le choix de ne pas écouter tous les signes de la vie. En général, il y a beaucoup de signes, ils envoient beaucoup de signes. Tous les signes de la vie qui vous disaient « Ah, va à New York pendant les vacances, tu vas voir, ça va être super, va à New York !» Tout le monde autour de vous commence à vous parler de New York. Mais je sais pas, vous avez décidé que non, finalement, pas New York, Marseille. Donc les guides sont là pour vous guider, mais il n'y a aucune obligation. Chaque jour, vous êtes le créateur de votre vie. Chaque jour, vous pouvez décider d'écouter votre cœur et d'être sur votre voie, ou d'écouter votre ego, votre mental, au risque de souffrir un peu parce que c'est pas forcément le chemin que votre âme aurait choisi. Selon la spiritualité 2.0, les guides spirituels sont vraiment là pour aider l'âme à grandir, pour aider l'âme à réaliser son chemin de vie, à s'accomplir, à devenir la plus belle version d'elle-même de vie en vie. Ça, c'est la croyance d'aujourd'hui, dans la spiritualité d'aujourd'hui. Prenez ce qui résonne en vous. Maintenant, revenons aux vidéos YouTube qui disent « message des guides ». Je viens de dire qu'on a tous nos propres guides. Donc, qui sont les guides de ces vidéos où vous voyez marqué « message des guides » c'est une vraie question. Qui sont ces guides ? Vous pouvez vraiment demander à la personne qui sont les guides dont vous parlez. Est-ce que ce sont vos guides, madame qui fait la vidéo? Est-ce que vous parlez de vos guides? Est-ce que vous parlez des guides de je sais pas quoi? Chaque personne, en fait, quand une personne développe ses dons spirituels, elle va pouvoir acquérir la possibilité de se connecter à des sphères supérieures et de recevoir des messages des sphères supérieures. Mais attention, c'est pas parce que quelqu'un reçoit des messages, des éléments subtils, que les messages sont justes ou vrais. D'accord? Donc c'est pas parce que quelqu'un va dire message des guides qu'il s'agit des messages de vos guides ou que ces messages sont faits pour vous aussi. On est tous différents, on n'est pas venus pour vivre les mêmes choses au même moment. Donc peut-être que oui, message des guides de cette vidéo s'applique à 1 million de personnes, mais pas forcément à vous. Et là, je reviens sur le cœur. Écoutez en vous, dans votre cœur. Est-ce que quand cette personne parle, ça résonne juste en vous? Est-ce que vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, oui, je suis d'accord avec ça » ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites « Non, c'est bizarre là, ce que je suis en train d'entendre, ça ne me parle pas ». Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Message des guides, c'est les guides de cette personne, c'est les guides auxquels cette personne se connecte. Et si vous voulez savoir qui sont ces guides, demandez-lui c'est qui les guides auxquels tu parles. Mais c'est pas parce que quelqu'un va vous dire message des guides que ce que va dire cette personne est juste et vrai. Parce que dans le monde spirituel, il existe toutes sortes d'êtres. C'est comme si vous marchiez dans une foule à Paris, il y a du monde. Et dans le monde, il y a des gens qui sont plus ou moins cool, plus ou moins honnêtes, etc. Et dans le monde spirituel et dans le monde de l'invisible, c'est pareil. Donc parfois, il y a des gens qui se connectent à des choses. Vous ne savez pas si ces choses-là sont vraiment des guides d'amour. N'oubliez pas que vos guides à vous sont des guides d'amour. Vous êtes considérés comme des êtres divins. Vous êtes des âmes issues de Dieu, directement. Donc vous êtes des êtres protégés. Vos guides sont là dans l'amour de vous. Et chaque message que vous recevrez de vos guides sera un message authentique et d'amour. Quand quelqu'un vous dit « message des guides », il faut savoir qui sont les guides de cette personne. Je vous déconseille fortement en spiritualité de croire
tout le monde, de croire tout et n'importe quoi. Et même moi, je fais cette vidéo pour vous. Je vous ai dit, si cette vidéo vous semble bizarre, ne prenez pas. Vraiment. Prenez que ce qui résonne. Vous allez peut-être adhérer à 20% de tout ce que j'aurais dit dans cette vidéo. C'est pas grave. Vous allez peut-être vous dire, bon bah uniquement cette partie-là sur qui sont les guides de YouTube. Voilà, c'est très bien. Donc, quand quelqu'un vous dit message des guides, ça ne veut pas dire que tout est à prendre à la lettre. C'est pour ça que je fais des vidéos sur cette chaîne pour vous apprendre à développer vos propres capacités spirituelles. Je déconseille fortement, ça fait 10 ans que je suis dans la spiritualité, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai développé mes capacités spirituelles, j'ai rencontré des personnes très douées, j'ai appris différentes méthodes de guérison, j'ai rencontré différents guérisseurs, donc vraiment, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans la spiritualité. C'est pas parce que quelqu'un a des pouvoirs spirituels que cette personne est dans l'amour ou que cette personne est dans le vrai. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui ne croit en rien, mais qui est toujours dans l'amour de lui-même, dans l'amour dans son cœur et dans l'amour des autres, et qui va toujours être sur son chemin, même s'il n'entend pas ses guides, même s'il ne se connecte pas à ses guides, comme il est dans le cœur, il va être sur son chemin. Je préfère 1000 fois quelqu'un comme ça, qui ne croit en rien, mais qui écoute son cœur, que quelqu'un qui va essayer de faire des connexions avec le mystique, qui va être déconnecté du cœur, qui ne sera pas ancré. Je vais faire une vidéo sur l'ancrage pour vous expliquer l'importance de l'ancrage en spiritualité. Quelqu'un qui ne sera pas ancré et qui va recevoir des messages de tout et n'importe quoi et qui va être complètement perdu et baladé de droite à gauche par tous les messages qu'il va recevoir. Vraiment. Donc, si les guides spirituels, ce n'est pas un concept qui vous parle, c'est pas grave. Soyez dans le cœur. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste selon moi? Voilà, c'est tout ce qui compte. C'est vraiment tout ce qui compte. Message des guides sur YouTube, peut-être que c'est juste. Et peut-être que c'est juste pour 1 million de personnes, mais peut-être pas pour vous. Et pour savoir, revenez au cœur. Donc je vous recommande vivement de ne faire appel qu'à vous-même pour vos choix de vie importants. N'allez pas demander à un voyant ou à quelqu'un qui est connecté au guide de vous dire si oui ou non c'est le bon partenaire, de vous dire si oui ou non c'est le bon travail ou la bonne ville pour déménager. Les personnes spirituelles n'ont pas forcément les bonnes réponses. Ça dépend si elles sont connectées au bon guide. Et ça, vous ne le savez pas à moins de développer vos propres capacités spirituelles. Et le jour où vous aurez développé vos propres capacités spirituelles, vous n'aurez plus besoin de personne pour vous dire quoi que ce soit. Mon but à travers ces vidéos, c'est justement de vous aider à vous émanciper énergétiquement, spirituellement, de ne pas être dépendant de quelqu'un qui va vous donner les messages ou les réponses que vous attendez. On a tous en nous le pouvoir de savoir si oui ou non une décision est bonne pour nous. Et c'est ça que je vous invite à développer. Dans la prochaine vidéo, pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner mes astuces pour apprendre à communiquer avec vos propres guides spirituels, pour ne pas dépendre de qui que ce soit, pour développer votre intuition, pour développer vos capacités spirituelles. Alors oui, ça demande de la pratique, ça demande du temps, ça demande de croire en soi. Ça demande beaucoup plus d'investissement que d'aller voir quelqu'un qui va vous dire « je parle à vos guides, voulez-vous des réponses ?» Parce que ce n'est vraiment pas fiable. Voilà. Vous ne pouvez croire qu'en vous, surtout dans la spiritualité. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur comment discuter avec ces guides spirituels, comment recevoir des messages de ces guides. En attendant, je vous remercie d'avoir été présent sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao!